Ben, dans le département sud-est, il y a dans le cadre d'un incident, il y a Mme Roland Jean-François, lui-même, il mourit, c'est lundi passé, c'est dans la troisième section, et Bégin, dans la commune Bénet, c'est un petit garçon qui s'est petit, qui a 8 l'année, qui a joué avec Zam Papal, et ben, qui est un cartouche parti, Madame Blanc, qui c'est maman, malgré tentative pour aller avec l'hôpital, mais qui par la suite mouche. Pour l'instant, Roland Jean-François, qui c'est papa, petit garçon 8 l'année, qui est amené dans le dit sous contrôle la police, et la police a bien pour connaître qui ça, inhérité, soit pour négligence, ça qui est arrivé dans le petit garçon 8 l'année, ça, c'est la cause maman, li mouche. Après des actualités, toujours dans le sud-est, et il y a un carnaval qui est préparé dans le sud-est là. Et bien, thème année, c'est, alors dans le bloc sud-est là, c'est carnaval Jacmel, c'est patrimoine en protégé. Il y a baptême ça, 29e édition, carnaval national Villa, l'a bien réalisé, et 7 février 2021, et on valait 72 millions de gouttes qui prévoit comme budget prévisionnel pour capable réaliser festivité d'après le président de la commission intérimaire communale qui est Dr Mathieu Kessa qui précisait pour respecter mémoire monde qui est mort dans tremblement de terre année 2010 passé festivité avant carnaval il y a officiellement dans ville Jacmel c'est 17 janvier 2021. Cependant pendant la rencontre là il fait déclaration ça, il était bon côté libre délégué départemental sud-est qui c'est ingénieur Jules Pierre-Michel Lafontaine et était gagné avec tout l'autre membre commission 1 et puis représentant Marc Radio avec l'autre acteur dans la région qui eux-mêmes et fait une rencontre de planification par rapport à réalisation 29e édition carnaval national et pour région 1 qui a marqué avec l'autre 3 jours graille. Il y a un délégué départemental là lui-même qui garantit l'État à mobiliser pour capable moyens suffisants pour permettre et carnaval là réaliser dans le département sud-est qui c'est capitale culturelle pour pays et déjà gagné toute j'arrête Kabaï pour faciliter réalisation. Mais qui fait du tout, il y a un syndicat national officier d'état civil dans le branche sur cela qui est allié bonne volonté aussi pour voir Jovenel Moïse Lagayen c'est pour l'État capable de membre population baptisée à divers autres documents. Mais il regrette le fait que les officiers ont subi mépris bon côté ministère de justice et sécurité qui n'a pas aucun matériel pour capable faciliter faire travail et comme ça a gagné diverses promesses qui sont faites en cours, tu as supposé joindre motocyclette, tu as supposé joindre 4 débits, mais en rien dans promesse ça n'a pas respecté. Et là, il y a gagné Jean-Michel Terrestre qui était coordonnateur syndicat national officier d'état civil dans la branche département qui demandait au ministère de la Justice et de la Sécurité pour respecter ensemble promesses et il espérait qu'il y ait pas qui fait dans ça qui a rapport avec salaire et il exigé une nomination claire qui fait et pour capable faciliter gagner et possibilité pour les habitants qui a envahi au bâtiment avec l'autre document et nous prêt selon ça dit pour appliquer décret 13 novembre 2019 là mais cependant pour l'instant il n'y a pas de matériel officier d'état civil dans le sud-est pays souhaité que j'ai qui fait non sans ça. Merci un peu. Eli, l'envoyé correspondant permanent qui t'a pas confirmé arrestation. Eli ou là? Allô Eli? Oui, qui t'a pas confirmé pour nos arrestations citoyen ça qui relait c'est Nestlé donc qui arrêté dans Jacmel il est accusé comme monde qui touillé Derline Carena qui a 26 ans donc un drame qui est arrivé dans la localité Berquin dans Miragroine 6 janvier passé donc une dame qui sourde et qui pas attendait donc qui gagnait un handicap qui mourit et jeune garçon ça tout li sous
Jude et puis Bébé. Donc c'est lui qui touillé jeune demoiselle ça passé 6 janvier. C'est dans le contexte ça n'a pas parler avec et Guérinel déclaration est capable difficile parce que c'est son bébé. Il est tellement important pour que des gens qui aient capacité dans le langage des signes, capable d'accompagner lui pour être capable de confirmer. Mais information, effectivement, la police a arrêté Leslie Cyprien, c'est dans la localité Meillet, ville Jacmel, et il y a une démarche qui a fait pour capable transférer lui dans le département NIP, puisque nous connaissons action, il n'est pas posé dans la juridiction. Eh bien, il y a le travail pour capable transférer lui dans la juridiction Miragouane par rapport à Zach Likoumetla. Mais nous confirmons avec la police dans le sud-est, effectivement, et les jeunes arrestations, c'est hier dans le bloc et Meillet, qui est en localité dans la ville. Mais toujours dans ce rapport avec les gens qui mourent. Plusieurs cas de viol pendant année. Nous on parlait de ça dans le journal là. Et dernier cas, il y a pour inspecteur divisionnaire ça, l'Isère qui est à violer un petit monde dans le département Grand Est paysan. Mais pourquoi il est là, citoyen ça, il en bas contrôle la police après information qui t'a fait quoi, il est impliqué dans viol, un petit monde 14 l'année. Inspection générale PNH a déjà mis sous pied une commission pour aller enquêter sur le dossier ça pour arriver à déterminer ça qui est vérité dans le cas d'accusation qui a pesé sous dos inspecteur police là. Un côté porte-parole IGPNH là, Vital Jaunet qui était dans le micro Marc Garçon, Félicien. Oui, dans le cadre de dossier ça, une fois que l'inspection générale était au courant que bien fait ça qui produit selon allégation que l'inspecteur ça impliqué dans viol mineur, premier bagage était fait, il saisit d'office et il instruit direction départementale Grand Danse pour faire le nécessaire et présentement là, policier ça il sous contrôle la police Grand Danse et inspection générale déjà diligenté une commission pour aller à Grand Danse pour aller travailler sur le dossier. L'information nous gagnons c'est que selon allégation yo, gagné un mineur que un inspecteur de police, inspecteur divisionnaire, t'a violé. Comme c'est des allégations, eh bien c'est raison ça qui fait que l'inspection générale voyait une commission à joindre avec directeur départemental Grand Danselan, justement puisque l'inspecteur a déjà sous contrôle direction départementale là pour être capable de joindre exactement qui s'est passé. Nous allons dans le département sud-est paysan pour nous rejoindre Lorveus. Jean nous a annoncé effectivement la police dans le département mettait main sous Leslie Cyprien qui touillé fiancé là Miragouane qui c'est en soumier, il touillé en bas 6 coups de couteau et après il fait zac là, il chapé là le caché dans une petite localité dans le département côté la police rive joindre et Lorveus ou gagne dernière information concernant coup de filet ça. Comment ça passé monsieur sous contrôle la police, est-ce que il fait première déclaration pour dire qui motivation pour qui ça il fait zac là? Et malheureusement, Joanne Garnier, qui lui-même c'est directrice exécutive Impact, qui c'est une organisation qui a travaillé dans le domaine ça, monde qui gagne un handicap, qui eux-mêmes venu avec des chiffres là pour montrer comment gagner un pile monde qui amputé. Donc suite à tremblement de terre 12 janvier, il a parlé de 15 000 monde qui étaient amputés, gagné 800 000 qui étaient déjà là avant tremblement de terre là. Donc 11 ans après, est-ce que gagné un effort qui fait pour permettre situation monde ça yo améliorer, est-ce que yo gain accès à espace dans service public yo? Madame Joanne Garnier, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour à Panela et moi dis bonjour à tout auditeur Radio Caraïbe matin. Nous en peu les chiffres là, nous parlait de 15 000 personnes qui étaient amputées suite à tremblement de terre 12 janvier 2010 là d'ailleurs nous à quelques jours de 12 janvier encore là qui pourrait le faire 11 ans et nous parlait d'un chiffre 800 000 qui étaient déjà gagnés et nous poser question. Est-ce que gagner, Mounsayo gagner vraiment accès à services dans le pays qui ça qui fait depuis lors pour améliorer la situation?
Merci Guerrier. Effectivement, nous, à la veille de 11e anniversaire tremblement de terre. En fait, chiffres ça, c'est pas des chiffres que nous sommes capables de considérer comme officiels. Des chiffres de 15 000 monde et de rapports qui parlaient de 3 000 monde qui ont amputé. Et l'essentiel autour de chiffres ça, c'est que nous n'avons pas de chiffre qui est officiel. Et ça ramène nous tout à chiffre 800 000 monde qui sont handicapés. C'est pas parce que gagné un recensement ou c'est pas parce que mon handicapé était tenu compte de eux dans le dernier recensement 2003 qui était fait là, mais c'est juste parce que nous appliquons pourcentage, à l'époque nous avons appliqué pourcentage 10% population. À l'époque, la population haïtienne était estimée à 8 millions de personnes, donc 10% que l'Organisation mondiale de la santé estimée à travers le monde, nous avons appliqué 10% à la population haïtienne, nous avons dit 800 000. Quand il y a une population haïtienne qui vient augmenter, il y a 15% Organisation mondiale de la santé estimée à 15% population mondiale qui a un handicap. Donc, il faut appliquer 15% ça à la population haïtienne. En matière de monde qui est amputé, comme on dit tout à l'heure, nous n'avons pas un chiffre qui est exact parce que pas une étude qui fait, pas une recherche qui fait. C'est vraiment des organisations, après le tremblement de terre, qui travaillent dans le domaine, et justement, qui travaillent dans le domaine médical, qui travaillent sur la question du handicap, qui estiment par rapport à données que nous-mêmes nous gagnons, que 15 000 monde ou bien 3 000 monde. Donc, dépendamment de qui rapport que vous regardez, vous avez besoin des chiffres qui ne sont pas vraiment cohérents l'un à l'autre. Donc, 11 ans après le tremblement de terre, qui ça qui fait par rapport à monde qui est handicapé? Le tremblement de terre, on a toujours dit que c'est un événement qui ouvrit genoux sur un groupe monde qui était existé dans la société, mais que nous pas trouvé, qui était caché, qui était derrière les rideaux. Donc, à la faveur du tremblement de terre, malheureusement, il y a un pile monde qui vient amputer. Donc, après, il y a un pile monde qui vient prendre la rue et la société en vient réaliser que les gens qui sont handicapés qui sont dans la société. Donc, nous-mêmes, au niveau de l'organisation, on a un impact avec des associations de personnes handicapées, 8 associations, et nous décidons que nous avons fait une sensibilisation pendant 2 semaines ça sous inclusion mon handicapé. En général, nous parlons de le tremblement de terre, date tremblement de terre, on a arrivé, commémoration, nous toujours parlé de mort, nous toujours parlé de qui ça qui était fait, expérience mondiale, mais nous-mêmes, nous voulons, pendant que nous respectons les mémoires, les gens qui allaient, nous voulons mettre en phase dans tout, les gens qui étaient. Les gens qui sont handicapés, qui sont dans la société, comment ils vivent dans la société, comment la société est intégrée, comment nous-mêmes, comme gens qui sont dans la société, et là, on parle de société, on parle de l'État, on parle de société civile, on parle de tout le monde, parce que l'inclusion mon handicapé, c'est une responsabilité société en général. Qui rôle nous chaque nous gagnons pour nous mettre camper une communauté qui pour nous toutes. Parce que communauté, c'est pour nous toutes liées, il n'est pas pour un groupe monde, c'est pour tout le monde lié. D'accord. Et c'est thème ça, nous pour campagne sensibilisation ça, il y a une communauté pour nous toutes, Godo 11 l'année. Donc, j'en dis là, c'est pour attirer attention et sensibiliser la population sur problématique exclusion ça. Mais à part ça, puisque 12 janvier, c'est dans 4 jours, qui ça ne fait quand même pour continuer à attirer attention aux autorités ou pourquoi pas population en général sur situation catégorisée. Très bien. Donc, campagne, c'est un élément vraiment minime de travail que nous avons fait pendant toute l'année. Et j'en aurais même dit, là, nous avons commémoré en date ça, il permet tout, mettre en phase sur la situation. Le travail que nous avons fait, c'est un travail pendant toute l'année, côté que nous-mêmes, avec le Bureau secrétaire d'État en intégration des personnes handicapées, et 8 organisations non handicapées qui dans le département l'Ouest, dans le plateau central, dans le Nord-Est avec le Nord, nous avons un travail que nous commençons à faire pour nous capables de travailler avec secteur privé, avec secteur public, avec société civile en général, monde qui défend droit, monde pour nous connaître qui part de responsabilité que nous gagnons à créer, dans mettre camper société ça. Comment que nous capables d'assurer que monde handicapé inclus par exemple dans le plan de développement. Là, on a développé des budgets au niveau national. Comment nous assurons que le budget national en lui-même est inclusif à personnes handicapées. Là, on a construit l'hôpital, là, on a construit l'école. Comment nous assurons que
si monde qui handicapé a accès avec une éducation qui est inclusive, c'est pas une éducation côté qu'on mette mon handicapé à côté, mais une éducation côté que en dedans, même l'école là, où il y a petit monde qui est handicapé, ou il y a petit monde qui n'est pas handicapé, parce que l'inclusion, c'est là où commencer. Là, on a construit, par exemple, une enquête, comment nous assurer nous que si moi c'est un monde qui est sous chaise roulante, ou bien moi c'est un monde qui est amputé, m'a utilisé un béquille, comment nous assurer nous que l'espace que m'a construit, même accessible à monde qui est handicapé. Si nous vivons par exemple en bureau de l'État, comment m'assurer que si nous sommes un monde sous l'État, on t'attendait nous justement par rapport à des monde qui t'a intervenu pour dire que gagner un monde sourd qui tue et une femme sourde, mais que il n'est pas capable de témoignage parce que pas de monde qui est capable d'interpréter pour lui. Et langue signe, c'est langue monde qui est sourde. Donc normalement, si nous vivons en bureau de l'État ou bien normalement si nous vivons en bureau privé, on est supposé joindre si nous sommes monde sourd, un monde qui interprète pour moi. Si nous sommes monde qui l'envoie, moi arrive dans le bureau l'État ou bien arrive dans le bureau privé, pour qu'ils ne pas qu'à joindre un document qui est écrit en braille pour me gagner accès à la même qualité d'information avec tout le monde. Parce que là, nous dit communauté pour nous toutes, quel que soit handicap, quel que soit nos pas de handicap, communauté, c'est pour nous lier, c'est pour tout le monde. Nous pas qu'à faire deux communautés, nous pas qu'à prendre mon handicapé, nous mettre en ville, et puis mon qui pas handicapé, nous mettre en côté. Donc, comment nous, chaque grand haïtien, capable de travailler ensemble vraiment pour nous créer une communauté, ça qui pour nous toutes. D'accord. Merci un peu, Madame Joanne Garnier. Merci un peu. Voilà, Joanne Garnier, directrice exécutive Impact Organisation ça, qui a fait sensibilisation sur situation moun handicapé. Donc, quelques jours avant, 12 janvier, nous songeons qui quittait un peu le monde handicapé dans le pays d'Haïti. Alors, pour bien poser le problème là, pendant l'espace de 1 mois, seulement il y a plus que 3 à 4 cas dans la société haïtienne. Si tout il y a 3 cas déjà dans la société haïtienne, moi, est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il n'y a pas un lien entre eux-mêmes? Ou du moins, est-ce qu'il y a entré dans le cadre d'une violence généralisée, comme en deuxième question, nous sommes capables de poser? Ou du moins, est-ce qu'il y a déjà et ce ton bagage qu'on fait tout le temps, mais ces réseaux sociaux qui viennent rendre public journée aujourd'hui. Mais le problème de violence qu'a fait sous mesdames, ils doivent interpeller conscience collective et chaque monde doit essayer de chercher à comprendre. C'est la job sociologue qui t'a essayé de comprendre pour qui ça, mesdames, subi bien de bagages ça aujourd'hui. Et un sociologue tout a dit 3 questions qu'on toujours poser dans la société. Est-ce que ça a marché? Pour qui ça va pas marcher? Et qui ça fait ça va marcher? Mais on essaie, ouais, est-ce que la violence là c'est un problème sociétal lié? Pour qui ça me dit problème sociétal? Parce que on lien social entre différents rapports dans la société, donc à travers différents aspects dans la vie sociale, que vous pouvez être gomba qui décelé de violence là même qui fait violence paraître à tout moment. Mais le problème de violence, mesdames et messieurs, est-ce que nous ne sommes pas capables de voir comme un problème de régulation sociale, absence d'échéance même des agents de régulation sociale, qui c'est agents de socialisation de base, qui c'est l'école, la famille d'abord, l'école, l'église. Je ne dis valeurs traditionnelles sur même que la société a été reposée et qui permettent que nous ayons une forme de régulation sociale qui peut favoriser le bon fonctionnement du socle social. Et si tout le monde n'a pas de valeurs, nous n'avons pas de fichier comme un sociologue, fichier un sociologue français-canadien, et qui fait nous comprendre que valeurs sont un système d'évaluation sociale à travers lui-même une dynamique côté que nous-mêmes, ils vont conduite qui réfléchit à travers un code culturel qui était déjà établi avant eux-mêmes. C'est-à-dire que hier, famille, c'est une base. Hier, toute autorité, tout grand monde dans la zone, c'était considéré comme des figures de proue. C'est-à-dire que nous avons une autorité sur tout le monde, nous avons une garde de contrôle. Je me dis là, famille crasée.
pas de valeur encore, pas de bonne manière encore, pas de respect une pour l'autre encore. Ou après, on petit monde capable de faire salver nos quartiers. Il n'y a pas de grand monde qui a été pour lui. Et hier, fréquentation de par exemple, il contrôle quel type de monde qui l'a fréquenté. Je veux dire là, si tout le monde a une approche marxiste, l'économie, c'est l'élément fondamental sur lequel se reposent les autres structures sociales. C'est-à-dire que nous qui sommes comme nos communautés, c'est qui voient. C'est-à-dire qu'il y a un jeune monde qui a fait référence en région. Qu'on n'y a pas de référence encore, pas de référence. On après, dans le quartier, nous qui avons un jeune garçon peut-être qui est capable de 18 ans, 20 ans, 22 ans, c'est comment d'aller parce qu'il est comme. Malgré qu'ils sont bandits, malgré tout le monde connaît son bandit notoire, malgré tout le monde connaît qu'il fait partie d'un corps de gang, mais son commandant, après des quartiers populaires, c'est toujours comme ça. On va dire, ouais, c'est ça qui vient faire ensemble dans la société aujourd'hui. On va continuer, il est capable, même si on a 15, 16 ans, 17 ans, il va rentrer la caille ensemble avec n'importe qui. Par exemple, on va parler de gens qui sont mieux sortis. Qui est éducation de recevoir, qui type de l'école fréquentée, mais c'est qui ça capable, qui apport économique, qui est capable de porter dans le cas là. Et la précarité économique, l'ignorement, et pour beaucoup, la violence, la problématique violence que nous voulons faire. Le tableau a décrit là, et Maître Dutreuil, c'est pas un tableau qu'un dressé seulement jeudi, ça fait un bon bout de temps que c'est décollant ça, ces situations, ces réalités, on est capable de dire, mais pourtant, et d'un coup, nous remarquons partenaire a touillé et partenaire en bas coup de couteau, et il y a un monde qui dit que c'est diable qui prend pays et femme yote toujours a subi violence, mais forme violence ça, il paraît nouveau, donc on dit c'est réseaux sociaux là quelque temps, c'est une situation qui nouvelle. Comment expliquer et situation ça, situation côté, c'est pas couteau, partenaire yo touillé l'autre pour jalousie. Mais si c'est ça qui est nouvelle là, c'est parce que de jour le jour, on a constaté une crise des valeurs dans la société. De jour de manière montante, on voit que valeur a perdu totalement. Et je ne dis pas, il pas un bagage qui est nouveau, ils vont faire nouveau, il pas du nouveau, mais quand bien même, nous avons essayé de comprendre, et de manière progressive, que le système d'adaptation sociale lui-même, il vient poser des problèmes. Donc, tout le monde a sorti de tous côtés, d'une établie non petit peut-être qui est fait pour nous vivre la donne, ou après qu'ils vont des bidonvillisations. Une paupérisation massive qui sortit à travers une migration interne. Migration interne, puis nous avons sorti dans le cas de vie, nous avons côté sorti pour avoir où ça vient faire. Et problème là tout, je le dis bien, il faut que nous essayions de poser. Et violence à personne, mesdames, tout, une forme de masculinité toxique qu'a tourné dans la société. Moi, je dis masculinité est toxique parce que monsieur même, nous développons une forme de machisme. Égalité garçon lui-même, c'est un rapport de domination. Et c'est dans monsieur avec ta compréhension, non sociologue, monsieur montre que l'inégalité sociale là, il produit des grandes familles. Quand les garçons lui-même, il croit qu'il est dominant, il est dominant. Qu'on a là, on va venir nous compte que les gens doivent le produire, et parce que c'est la cellule fondamentale de la société. C'est la cellule fondamentale sur laquelle la société elle-même est reposée, ou après qu'en dans famille, c'est la soit du quoi qu'elle est dominant, puis des gens que l'a toujours tous les produits grands, pour venir battre madame, pour venir faire toute bagarre. Nous sommes des formes de misogynie, nous sommes des misogynie, et côté que les garçons lui-même, ils vivent en homophobie qui vient traverser. Ok? Et, en quelque sorte, le problème, ça n'est pas du nouveau, certes, mais quand même, et problème économique, il est grandement impacté. Et vie sociale, qui va permettre que monsieur eux-mêmes, pour qu'il y ait bien l'argent, des fois, nous savons qui battent les dames, d'abord, on essaie de violence, et des violences verbales, des violences physiques, des violences psychiques, des violences physiques là, souvent le concours. Et toutefois, par contre, pour permettre de vivre là, bon problème, il apparaît justice dans tout.
Allô? Oui, mais oui. Oui, le problème n'a pas justice là, parce que ils vont dimension institutionnelle tout, parce que absence de l'État. Absence de l'État nous traduit, est-ce que l'État haïtien réellement une politique de gens qui visent à protéger, à promouvoir les droits des femmes dans la société? Malgré que Haïti est signé un ensemble de traités, un ensemble d'instruments juridiques internationaux qui Haïti et l'histoire qui pourrait mettre là-dedans, soit que nous avons la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, de violence à l'égard des femmes, la convention contre la torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et encore, la convention Belém d'Opara sont des instruments juridiques et Haïti nous reconnaît qui a dû faire promotion des droits mesdames dans la société. Cependant, nous avons un système judiciaire qui est très faible, qui parle dans l'appel. Il explique à travers la défaillance dans l'appareil justice. Mesdames, la difficulté pour porter plainte, soit à travers la police, soit à travers les parquets du peuple, soit à travers les différents parquets, moi, pas de vos soit à travers les cabinets d'instruction de ces mesdames qui subissent des violences souvent pour les pieds. Surtout lorsqu'il s'agit de monde qui considère une notoriété dans la société, qui baille mesdames problème, qui agresse mesdames surtout physiquement, ou après que nous allons fouiller dans le tiroir. Pas de suivi qui fait. Et si même toutefois nous avons une décision de justice, je dis, bon, nous allons côté Valdo détruire chez nous. Vous comprenez? Et souvent, il faut nous dénoncer ça au niveau de la presse. Mais juge, en le tribunal, ça a mis à faire une forme de compensation. Au lieu que vous avez puni délinquant, parce que tel dans lui-même, il est pour devoir, pour capable de réprimer tout comportement criminel qui vient dans la société. Au lieu que pour juger ta puni délinquant, qui ça juge à mesure à faire, servent comme un médiateur, pour faire une entente entre nous qui victimes, entre nous qui agressent dans le chef, dans le corps, dans la dignité, dans le respect. Nous préférons nous poursuivre en composition ensemble avec l'agression, nous sommes l'agression, pour balancer l'argent, pour faire comme guise de punition. Wow. Qui peut la société en aller? Je dis, ça sommes bien contents, nous posons une question. Pour qui ça phénomène-là, et là, on est une accélération et une accélération grandissante. Mais c'est là où on est sorti tout. Impunité au délinquant va venir vraiment. Et après, dans tout le monde, et vous dites, est-ce que Michel est venu? Non. Et on va dans ce cas, qu'a répété dans la société en journée jeudi. Et là, le fonctionnement apparaît en tout, qui va nous créer comme conséquence. Nous sommes des amis peur pour tes plaintes. Nous ne pouvons pas le système de justice pays en tout. C'est ça pour après, statistiquement parlant, plus de 70% des dames qui sont victimes de violences ne sont pas pour tes plaintes. Les fois que vous faites, que les familles ou les foyers pas dans le problème du défense. Pour en guise de protection, de sécurité familiale, nous sommes obligés de nous mettre dans nous-mêmes. Oui, alors c'est ça qu'on va considérer une banalisation de la violence faite aux femmes, une banalisation du droit à la vie, du droit au respect de la dignité de la personne humaine. Et comment arriver à améliorer la situation ça? C'est à parce que montrer la faiblesse, la justice, l'impunité joue un gros rôle dans ça. Mais qui ça, de l'autre organisation, par exemple, dans la société civile, n'a qu'à faire pour aider, par exemple, à sensibiliser mesdames pour que les victimes de viol, pour que n'aient pas peur à porter plainte? Bon, faut qu'on ait du plaidoyer. Quand on fait des plaidoyers, il y a un amour, il y en a un aval. Il faut que nous ayons et comment c'est d'abord le système judiciaire d'inspirer confiance. Il faut que nous ayons une pression qui a été faite sur l'appareil judiciaire pour au moins sortir des verdicts, sortir des décisions de justice, des délinquants tels qu'ils ont mérité.
c'est là peut-être mesdames va commencer à sentir en confiance. Et si l'organisme de droits humains à continuer le travail, il doit continuer le travail pour permettre que mesdames viennent pour les dossiers, viennent avec les cailloux, viennent avec le cahier de 14 droits humains, et viennent avec les dossiers pour qu'on pose des plaintes. Et mais d'abord, pression d'abord soit à la justice pour espérer d'avoir plus confiance. Maître Dutreuil, merci beaucoup. Situation n'a pas parlé là, les en particularité Haïti, semble dans l'île là, de l'autre côté de l'île, en République Dominicaine, c'est la même situation. Et en pile fois, nous-mêmes avec Alexander Galvez, nous rapporter ça. Et on a fini avec une question Alexander Galvez gagne pour vous sur ce sujet ça, justement. Et bonjour, cher maître. Bon, maître là, c'est que en Dominicanie, par exemple, Famio et le président Abinadel, et ça fait 4 jours côté il est obligé à visiter par les policiers là. Et bien, quand il crée un corps qui seulement pour protéger les femmes qui sont en danger. Pas oublier, seulement, il y a 4 femmes qui ont mouru dans Santo Domingo. Mais les femmes, tout, les arrivent dans le commissariat. Et à force que qu'on ait en pile l'année qui s'est passée là, eh bien, policiers, ça qui recevoir plainte ça, eh bien, il y a un département, il y a tout à le prendre, ça, qui t'a pas fait ça, un biométrie de l'autre côté. Je dis là, il y a un garçon qui frappe une femme Santo Domingo, il a 5 ans à 15 ans de prison pour le faire. Ok, mais nous t'en aimé par exemple même étant que un monde qui connaît très bien, eh bien qui exemple tabac ou t'as dit par la police tout, mais c'est des femmes, eh bien les femmes ça les yo batli monsieur Thieli, eh bien famille moun ça, eh bien c'est pas un département dans l'état, eh bien qui t'a donc investi en charge parce que c'est domaine nous mais c'est des femmes, eh bien, ils très dur avec la police. Et côté la police, ils ont l'ordre, non seulement avec le ministère, ça, mais tout avec le président, eh bien, côté, immédiatement, plainte l'emporter, eh bien, automatiquement, plainte l'emporter, il y a un département qui est chargé à l'Alpamouna. Il n'y a pas de FIA à l'côté de la nation, que même aller avec FIA accompagner, puis arrêter l'agresseur. Mais si ça n'a pas essayé d'écrire là, bon, la crise dans le système judiciaire haïtien, qui résulte peut-être donc, là où on vient dire, bon, politique de gens à travers la République Dominicaine, c'est ça qu'on parle, ouais, puis des gens capables de tendance pour tendance à lui-même, ils descendent. À la baisse, soit que ce sont des mesdames qui sont victimes dans la République Dominicaine de violence, parce que bon, moi, appareil justice qui est très fort, qui a pour réprimer le comportement de monsieur, et qui ponctuel tout. En Haïti, il y a un système judiciaire non seulement difficile, mais il n'est pas fonctionne. Et après, sur 12 mois d'année judiciaire, à peine 2 à 3 mois, peut-être plus ou moins fonctionnel. 9 mois passés, soit dans le pays, soit Corona, soit, et surtout grève. Les juges en grève, c'est greffier en grève. Les greffiers en grève, c'est pas technique en grève. Et là, comme dit, ouais, toute année judiciaire est passée sur question de fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et là, nous allons, on fiche une côté aujourd'hui, et vous entendez, il n'a pas fonctionné. Pas de suivi qui fait dans le dossier. Et à même temps que j'en ai dit, et le cadre de mon ministère, conditions féminines, cadre beaucoup plus fort, pour en charge, c'est la question des gros jours, c'est X, peut-être, il fait lobby à dossier, parce qu'on a dit en Haïti, des fois, on fait des choses médiatiques. On va être assis, on fait un show, dans la presse, il y a autant on va régler. En même temps que, ça qui a dû faire concrètement, pression d'habitation sur l'État haïtien. Sur l'État haïtien pour une politique de gens qui vise à la promotion, à promouvoir droits des dames dans la société, au respect des dignités, au respect des vies, et au respect de toute valeur que doit charger. Merci, Maître Ricardo Dutreuil. C'est d'abord un problème société, mais l'État, lui-même, il doit faire un effort en plus, organisation dans la société civile, l'organisation droit, l'organisation famille, il doit porter participation. Merci beaucoup, Maître Dutreuil, parce que tu es disponible pour nous aborder sujet ça qui attire l'attention nous depuis année. Commencer, nous espérons qu'il y a occasion pour nous parler en l'autre fois encore. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, moi vraiment c'est content ensemble avec nous. Si vous permettez de rajouter un mot, avant que moi aller, pendant que nous demandons de faire pression sur l'État, mais nous demandons pour famille tout,
famille réorganiser, pour l'église prendre responsabilité dans la société, pour famille réorganiser dans le sens que pour retourner avec valeurs traditionnelles, bonnes valeurs